Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter la partie écriture courante d'une application qui s'appelle Aux soins de soi. Donc, il s'agit d'une application issue du BTS Comptabilité Gestion qui a été développée, partagée entre plusieurs parties. Une partie écriture courante, une partie opération d'inventaire, et ensuite, il y avait à l'origine une partie sur la TVA que j'ai modifiée lors de mon évaluation. Donc dans cette vidéo, je vais juste développer les parties P1 et nous allons pouvoir réviser les problématiques de, de la TVA sur les encaissements, de la comptabilisation des opérations d'acquisition d'immobilisation. Et nous traiterons également sur des obligations, des masses obligatoires sur les factures. Alors quand on lisait le cas au sein de soi, il fallait repérer un certain nombre de choses qui allaient être utilisées, pour lesquelles il ne fallait pas apporter une attention particulière, dans le sens où cette entreprise développe trois activités: un institut de beauté, de soins esthétiques, massage, une boutique qui distribue en exclusivité des produits italiens de la marque SMN, et un corner vintage intégré aux locaux existants ouverts en 2018 et qui propose un soin de barbe. Donc en fait, on a plusieurs activités, que ce soit des prestations de services, des activités d'achat-revente. Donc cela va impliquer des modifications, des traitements différents en fonction des activités. Donc ici, j'ai mis en rouge les points sur lesquels il fallait porter une attention particulière, puisqu'on avait pour les instituts de beauté et de soins des prestations de services, et pour le barbier également des prestations de services. Les, le sujet présentait un certain nombre d'informations, notamment un extrait de liste de comptes, et on remarque que ces comptes sont constitués de 6 chiffres, ce qui est le standard pour notre examen. Et j'apporte une attention particulière sur les comptes de TVA qui vont être utilisés pour les problèmes des encaissements. Alors, encaissement, de TVA déductible sur les encaissements, euh, et TVA collectée sur les encaissements. On a donc ici par exemple le compte 44 571 2 qui est la TVA collectée simple, traditionnelle, de 20%, et un compte d'attente 44 57 40 qui est la TVA collectée sur encaissement. Ce compte d'attente, vous avez pu l'aborder sous une autre numérotation qui est 4458, qui est utilisé aussi comme compte d'attente dans les opérations courantes avec des programmes de TVA sur les encaissements. Je précise aussi que lorsqu'on comptabilise les opérations bancaires, attention, dans les développements, vous devez obligatoirement utiliser le plan comptable de l'entreprise exact. C'est-à-dire que j'ai retrouvé dans les copies assez souvent le 512 000. Or, le compte bancaire de cette entreprise, c'est pas le 512 000, c'est le 512 100. Donc, j'apporte, voilà, je voulais préciser cette information euh, parce que effectivement, tous les comptes ne sont pas fournis dans les extraits de plan comptable. Et quand le compte y figure, vous avez l'obligation d'utiliser avec son chiffrage exact. Dans les comptes d'achat, il y avait plusieurs types de comptes d'achat, des sous-comptes, hein, avec 602, 607. Donc, je rappelle, 602, ça va être, il va s'agir des fournitures stockées qui va servir aux activités, tandis que les 607, sont utilisés pour les opérations d'achat-vente de produits non retraités vendus en l'état. Les, euh, cette entreprise avait décidé de réaliser, d'établir des comptes pour la France et des comptes spécifiques pour les achats et acquisitions intracommunautaires. Voilà, donc on retrouve aussi deux comptes de produits, prestations, qui va être concerné par la TVA sur les encaissements, et les ventes de produits qui, elles, ne posent pas de problème au niveau de la TVA.
Les achats, l'organisation comptable est classique, achats, vente, banque, caisse et opérations diverses. Et il y avait une codification des tiers classique, donc avec un compte général à 6 chiffres, 400 000 pour fournisseurs et 411 000 clients, 404 fournisseurs d'immobilisation. Et après des comptes tiers qui étaient proposés et que vous deviez utiliser. Autre règle comptable qui était fournie, les factures d'achat sont enregistrées dans un module comptable à date de facture. Bon, ça c'est une norme habituelle. Les frais accessoires sur achat sont enregistrés dans les comptes de charge par nature. Attention, lorsque il n'y a pas d'obligation de les comptabiliser dans le coût d'acquisition des produits ou des immobilisations. On va le voir un petit peu plus tard. Les devises sont converties en euros au taux du jour de la facture. Donc, il y avait plusieurs factures qui étaient à comptabiliser qu'on va aborder maintenant. Donc, la première était un achat de mousse à raser, soin pour barbe, crème hydratante, avec une remise de 3%. C'était un client français d'Angers. Il n'y avait pas de difficulté particulière, puisque nous sommes un achat de biens. Euh, donc on retrouve la structure de l'examen au niveau des écritures comptables. À gauche le journal, la date de l'opération, de la facture, le numéro de compte général à 6 chiffres et le plan de tiers, et ainsi qu'un libellé d'écriture qui doit présenter le nom du tiers et le numéro de document. Bon, ici, on s'en rendait bien compte que la mousse à raser, soin barbe, crème hydratante, allait être utilisée dans l'activité barbier. Donc, on devait utiliser le compte 602, 242 et un compte de TVA déductible classique. Cette écriture ne posait pas de difficulté particulière, hormis la présentation standardisée de l'examen. Ensuite, il y avait une facture 342 001 qui présentait un certain nombre de choses avec un achat d'un épilateur qui présentait pour un produit un montant important, en tout cas bien au-delà des 500 euros, puis se rajoutait à ce montant des frais de transport, des installations, des remises commerciales et financières. Et le, le comptable ou la personne qui devait réaliser cette comptabilisation devait évidemment remarquer une information qui était machine spécialisée. Donc, à partir du moment où on avait ce type de facture, il était obligatoire de se demander si c'était une machine destinée à être revendue. Et vu le montant, on se rend bien compte qu'il s'agit en fait d'une immobilisation. Donc on rentrait dans le cadre de la comptabilisation des immobilisations. Et je rappelle que une immobilisation doit être comptabilisée au coût de revient de cet achat, au coût de revient de l'opération. Ça veut dire que s'il y a des frais de mise en service, des frais de port, des réductions, elles doivent être prises en compte pour déterminer la valeur, le coût d'acquisition de l'immobilisation. Ici, quand on regardait la liste des opérations, eh bien, on se retrouvait avec un net financier de 3013,40 qui devait être comptabilisé en immobilisation. Pas de souci particulier, hormis cette règle qui devait être utilisée pour pouvoir comptabiliser cette écriture. Donc, dans le journal des achats, on aurait accepté aussi le journal des OD, une date de comptabilisation, puis une TVA déductible sur IMO et le compte fournisseur 404 correspondant. L'écriture suivante portait sur un achat au fournisseur SMN et on observait que ce fournisseur était évidemment étranger. Était étranger et à partir de ce moment-là, une question se pose, c'est est-ce que les numéros intracommunautaires ont été échangés et puis on voyait qu'on avait des identifiants intracommunautaires. Donc déjà on rentrait dans le cadre normal des acquisitions intracommunautaires euh, qui généraient des écritures classiques, hein, TVA déductible et TVA collectée. En ce qui concerne les produits qui étaient commandés, qui
été commandé et facturé, eh bien, on avait une information qui nous disait que les P01, c'était des articles pour le corps, et les P03, les articles pour le visage. Donc, la première partie de l'écriture, bien, on devait activer deux comptes, euh, le 607 121 et 607 122, pour lesquels il fallait faire des additions de montants que l'on retrouvait sur la facture. Donc ici, 168, 370 et 458, puisque on a cumulé les P01. L'autre particularité qu'on retrouve très souvent, c'est la TVA sur les enquêtes, sur la TVA intracommunautaire. Donc on devait comptabiliser une TVA déductible standard, hein, 44 536,2, et une TVA collectée particulière qui est la TVA sur acquisition intracommunautaire 44,52. Donc il s'agit de reprendre comme base de calcul le 1624,78 et multiplier par 20% pour pouvoir comptabiliser cette acquisition intracommunautaire. Le fournisseur ne posait pas de problème particulier pour cette comptabilisation. J'ai remis ici une partie de l'extrait du plan comptable pour montrer que les comptes étaient fournis à la base dans le sujet. Ensuite, vous aviez un virement à comptabiliser qui ne posait pas de problème particulier puisque c'était une opération de banque, donc on le comptabilise dans le journal de banque et on devait retrouver le code fournisseur. Attention, libellé d'écriture, on doit noter de quoi il s'agit et le numéro d'identifiant. Ici, on aurait pu aussi également noter le nom du fournisseur, voilà, qui était SMN. Voilà, donc on a un virement qui est fait au taux du jour et que l'on a comptabilisé. Ensuite, il y avait une facture de transporteur qui, en tant que transporteur, est assujetti à TVA sur les encaissements, puisque à aucun endroit dans la facture, on ne peut voir que ce transporteur a fait l'option pour les débits. Donc, à partir du moment où je rappelle TVA sur les encaissements, je rappelle que vous ne pouvez pas comptabiliser une TVA déductible simple, traditionnelle, tant que la facture n'est pas réglée. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir un compte de charge 624 pour 225 € et une TVA sur les encaissements. Donc, c'est une TVA en attente, 44, 56, 40 pour 45 €. Elle est en attente de quoi? Eh bien, elle est en attente du règlement pour pouvoir effectuer le transfert en TVA déductible standard. Donc, toujours pareil, le fournisseur, pas de difficulté particulière. Ensuite, dans l'application des écritures courantes, il y avait une étude qui était faite sur une proposition de standard de facture et vous deviez retrouver les mentions absentes. Bien en fait, il manquait deux mentions, les délais de règlement, la date d'échéance, le montant de l'indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement, et on vous donnait l'information que au niveau de la régularité de paiement de 30 jours, on disait là, en cas de délai de paiement négocié, le délai de paiement peut aller jusqu'à 60 jours après émission de la facture. S'il y a mention, on peut déroger et proposer 45 jours. Alors, ce qui était plus intéressant, c'était il fallait déterminer une écriture, les écritures de facturation avec le problème de la TVA sur les encaissements, facturation de prestation de service. Alors la facturation, sur cette facture test, il y avait un point particulier qui était cette TVA. Donc rappelez-vous, quand on facture des prestations de services et que l'on n'a pas fait l'option pour les débits, et puis on doit mettre le compte de la TVA collectée en attente. Donc j'en avais parlé au début
dans la présentation du plan comptable de l'entreprise, eh bien on retrouve ici